Hello amis Bélier, je vais commencer les tirages généraux pour le mois de mai 2023. Je vais prendre mon temps. Donc pour les Béliers ascendant lunaire, c'est Vénus en Bélier, et je vous inviterai également, quand je les aurai terminés, de consulter vos signes ascendants lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Tout le tirage ne peut pas parler à une seule personne, et ça ne peut pas, enfin le tirage ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, c'est suivant les cartes, puisque toutes les personnes qui tirent les cartes ne tirent pas forcément les mêmes cartes et n'ont pas les mêmes oracles, donc forcément les informations peuvent changer, et heureusement d'ailleurs. On va commencer tout de suite. Le petit message du Ho'oponopono. Ma pensée est créatrice. Notre pensée crée les événements de notre vie. Elle ne présente aucune limite sauf celle que nous lui imposons. Donc pour vous, amis Bélier, j'ai l'impression que pour le mois de mai, il y a certains blocages, certains, comment je pourrais dire, événements, non, c'est pas vraiment des situations, certaines situations qui sont soit bloquées, soit en échec. Et en fait, vous, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore compris certaines choses, et vous y êtes peut-être pas pris de la bonne façon. Donc là, on vous dit quand même d'analyser, d'apprendre les leçons que vous avez eues, les expériences, les leçons, puisque les leçons, c'est comme à l'école. Si on l'apprend, on la comprend. Enfin, on la comprend, on l'apprend. Donc là, c'est la même chose. Pour l'énergie principale, j'ai le pendu. Donc, elle est à l'endroit. Le pendu, la carte est à l'endroit. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de bloqué. Alors, peut-être c'est dans le passé, ou dans le passé pas très lointain, très proche. Mais il y aura peut-être de l'évolution, je pense, au solstice d'été. Parce que j'ai Lita en sagesse des sorcières, où cette situation se débloquera à ce moment-là. Où vous allez prendre conscience qu'il faut penser à bouger à ce moment-là. Mais pour moi, il y a de l'impatience, il y a des attentes, il y a des blocages. Donc déjà, au niveau de la pensée créatrice, peut-être qu'inconsciemment, alors consciemment, vous avez dit oui, j'aimerais avoir ça, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, puis inconsciemment, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Donc forcément, déjà, ça crée un conflit dans sa tête, et ça crée aussi ce blocage, puisque là, on vous dit aussi intention et motivation. Donc, il faut que vous soyez clair déjà, clair, net et précis dans vos intentions, dans vos motivations, de les, pourquoi pas, écrire sur un papier, mais aussi, il faut les visualiser. Pour le message spirituel, ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Vous voyez? Et c'est peut-être ça aussi, ce blocage, c'est que s'il y a un échec, vous laissez tomber. Alors que là, on vous dit, s'il y a un échec, il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et ensuite pouvoir y remédier, transformer, changer ce qui a à changer, modifier ce qui a à modifier, vraiment pour pouvoir avancer sur ce que vous voulez vraiment. L'oracle des 7 énergies, j'ai intention et motivation. Et là, je reviens sur les pensées créatrices. Pourquoi? Quelles intentions? Qu'est-ce qui vous motive? Quel en est le but? Soyez sûr de vos intentions et de vos motivations. Et il faut vraiment que vos motivations, intentions soient en alignement parfait avec vos pensées, vos mots et vos actes. Très important. Il faut que vous restiez clair et honnête déjà avec vous-même, mais aussi envers les autres, pour bénéficier justement de pouvoir avancer, en fait, de pouvoir y mettre une intention, et que ce soit dans la création, ensuite pensée créatrice. La carte enchantée, j'ai étude. Donc, pour moi, c'est quelque chose que vous n'aviez, que vous avez peut-être pas assimilé. Donc, on vous dit,
soyez dans le recul pour analyser le pourquoi ça s'est passé comme ça et pas comme vous le vouliez. Est-ce que vous êtes sûr vraiment de ce que vous voulez? Déjà, posez-vous ces questions. La direction à prendre, la nature, la demande. S'il y a un échec, essayez de savoir pourquoi ça s'est passé et pas vous dire bah c'est fini, machin. Non, on vous dit ok, il y a eu un échec, il y a eu un blocage. Pourquoi? Donc prenez vraiment du recul pour analyser. Non, je l'ai pas là. Si, je l'ai là, la boussole après. Enfin, la boussole, n'importe quoi. La loupe. Donc vraiment, on vous dit vraiment d'analyser cette situation, d'analyser ces blocages. Qu'est-ce que vous, déjà, vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez fait? Vraiment prendre du recul sur vous, en fait, pour réfléchir. Pour la carte du rêve du chaman, j'ai écriture céleste, les destins. De toute façon, ce qui doit arriver arrivera d'une manière ou d'une autre. Là, on vous dit aussi de prendre votre destin en main. Le chemin, il est là. Le chemin, de toute façon, il est tracé. C'est à vous de choisir les bonnes directions à prendre. Si vous choisissez le bon chemin, enfin la bonne direction, il n'y aura pas d'embûche. Il n'y aura pas d'obstacle. Ou c'est possible, mais il y aura des épreuves. De toute façon, il y a toujours des épreuves. Après, c'est pas dit que le chemin doit être tout le temps périlleux, tout le temps en danger. Il peut y avoir aussi... en fait, la vie, c'est comme ça. C'est des dents de scie. Un coup, ça va, un coup, ça va pas, un coup, ça va, un coup, ça va pas. Et là, on vous demande de rester vraiment en équilibre sur ces dents de scie, de comprendre pourquoi, d'équilibrer un petit peu ce mental. Pourquoi j'ai ce mental? Même si le chemin, il est long, chaque leçon, chaque expérience est une leçon pour avancer et apprendre et comprendre. Parce que si vous n'avez pas compris, elle se répète. Ça, c'est clair. Et puis pour les plus chanceux, même si vous avez compris, la leçon va se répéter une dernière fois, histoire d'être sûr que vous avez bien compris. Voilà, moi j'ai connu, donc je peux vous en parler. Pour la sagesse des sorcières, j'ai Lita, intensification. Donc là, comme je vous dis, Lita, c'est le solstice d'été. Alors, est-ce que ça sera... il y aura un déblocage, un déblayement, j'entends. Déblocage à ce moment-là, dans cette période-là, un éclaircissement, une fougue. Lita, c'est le solstice d'été, donc c'est tout ce qui est chaleur, soleil. Le soleil, il est vraiment au maximum. L'énergie masculine, hein, le yang, est vraiment à son apogée. Donc je pense que là, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir des choses qui vont se débloquer. Vous allez prendre conscience qu'il va falloir que vous bougez. Et je pense que ça sera pour cette période-là. Qui aura vraiment un résultat sur ce que vous vouliez, parce que vous allez mettre en place certaines choses pour comprendre ce qui a bloqué, ce qui n'a pas bloqué, et ensuite ça va se débloquer par la suite. Le message des anges, j'ai Ariel. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. On n'a pas revu les études là ? Donc là, on vous conseille, parce qu'il y aura peut-être de nouvelles capacités qui vont arriver, peut-être la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, les ressentis. Et écoutez vraiment vos intuitions. Ouvrez-vous à vos dons spirituels. Donc là, déjà, ça peut être pas mal de travailler un petit peu son ego, son mental, par l'étude, la prière et la méditation. La méditation aide beaucoup à se introspecter aussi. Et le message des maîtres ascensionnés, j'ai Amaterasu. Sortez du placard. Là, on vous dit clairement, il faut bouger. Voilà, il faut avancer, il faut bouger. Pour l'oracle des miroirs, j'ai compromis, miroir magique, rêve, bouclier, instabilité, argent, correspondance, cadeau et tranquillité. Alors, peut-être que pour certaines personnes, elles ont besoin d'une sécurité financière. De toute façon, en plus, avec tout ce qu'on entend un peu partout, dans les médias, c'est vrai que financièrement, ça va être compliqué. Donc là, pour vous,
il vous faut une sécurité financière parce que ça vous crée à vous de l'instabilité. Peut-être des peurs, des angoisses, ça il faut y travailler. Compromis, miroir magique et rêve. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de réaliser, mais vous savez pas par comment y parvenir. Ça peut être aussi un compromis avec vous-même. Hein. De dire, voilà, moi je rêve de ça. Vous êtes protégé. Pour moi, il y a une protection, hein, parce que j'ai l'étoile et j'ai encore l'étoile sur les rêves enchantés. Et sur l'oracle G, j'ai l'étoile aussi. Donc pour moi, il y a une protection. Vous allez peut-être voir des choses en rêve. Et ben c'est justement peut-être ça, vos dons psychiques. Vous allez peut-être avoir des rêves prémonitoires, des rêves, alors peut-être pas forcément prémonitoires, mais qui vont vous conseiller. Donc écoutez bien vos rêves. Surtout, mémorisez-vous bien vos rêves, parce que ça, je pense que c'est ça le plus compliqué, c'est de se souvenir de ses rêves. Donc, si vous en souvenez, notez-les, mais vraiment, avec le plus de détails possible, et ensuite, vous pourrez les analyser, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose dans les rêves, des messages dans les rêves qui vont arriver. Après, ça n'a rien à voir peut-être avec l'argent, hein, c'est peut-être autre chose, mais là, j'ai l'impression que vous avez essayé peut-être d'investir, parce que là, j'ai le commerce aussi. Et c'est vrai qu'avec la conjoncture actuelle, c'est un peu compliqué de se projeter, ne serait-ce que même en tant que propriétaire, enfin nouveau propriétaire, néo-propriétaire, enfin voilà, ou d'investir dans un commerce. Donc là, vous aurez la solution de toute façon, que ce soit en amour, il y a une rencontre aussi, correspondance cadeau tranquillité, donc il y a peut-être des communications qui vont vous apporter la sérénité, la tranquillité, justement pour pouvoir concrétiser un petit peu vos projets. Peut-être avec ce compromis, justement, avec une autre personne en face pour concrétiser vos projets, vous avez besoin de cette sérénité et cette tranquillité. Et pour l'instant, vous voyez, vous êtes dans l'étude, vous êtes en apprentissage. Vous devez vraiment analyser pourquoi il y a des échecs, voyez, pour pouvoir avancer. Et pour moi, ça va se débloquer par la suite. Après, là, pour l'oracle G, j'ai l'étoile, les rencontres, le sentimental, l'amour, et j'ai le commerce aussi. Que ce soit vous qui travaillez dans un commerce, ou peut-être vous qui allez être créateur ou créatrice et que vous allez vendre vos produits, c'est possible aussi. Ensuite, pour l'oracle du Béline, j'ai la paix, la réussite et la découverte. Donc, vous voyez, ne vous mettez pas martel en tête de l'échec. Pour moi, on vous dit vraiment, prenez cet échec comme quelque chose qui n'est pas terminé et de pouvoir apprendre ce que vous n'avez pas eu juste avant à cause de cet échec. Vous voyez, ce qui vous manquait pour pouvoir avancer. Parce que moi, j'ai la paix, j'ai la tranquillité aussi. Donc, je l'ai 2 fois. Et là, j'ai la découverte. Donc, il y a peut-être de nouvelles choses qui vont arriver. Peut-être justement cette découverte de ce qui vous manquait aussi. Et pour les rêves, alors j'ai la parole en dos de deck de l'oracle des miroirs, j'ai la parole. J'ai tout ce qui est justice aussi. Et peut-être il y aura des déplacements. Justement, peut-être pour élargir un peu, si vous voulez investir dans un commerce, élargir un peu les lieux, les endroits, la localisation. Et pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai le chien, les ponts et les cycles lunaires. Donc pour moi, c'est ce que je pense. Vous êtes fidèle à votre projet, vous savez vous savez plus ou moins ce que vous voulez, mais vous savez pas comment y arriver. Et là, on vous dit la patience, ça va prendre du temps. Les cycles, ce ne sera pas du jour au lendemain. Il faut être patient, il faut attendre. Attention à une certaine personne, parce que là, j'ai l'énergie masculine d'un certain âge. J'ai le serpent et j'ai les masques. Alors, je peux avoir 2 significations. Donc, soit il faut vous méfier d'une certaine personne qui n'est pas très bonne et qui porte des masques dans votre entourage, qui soit proche ou pas proche. Hein, ça peut être aussi justement cette personne pour le compromis. Donc là, on vous dit attention. Soit ça peut être également vous, alors énergie masculine ou homme,
Et on vous dit d'enlever ces masques pour éviter justement de vous pourrir la vie. De parasiter votre mental parce que vous portez des masques, vous portez un masque. Là, on vous dit, lâchez-le, soyez vous-même. Là, j'ai la chance encore une fois, j'ai la chance encore une fois, non, j'ai la chance. J'ai l'étoile, la protection, et j'ai les oiseaux nocturnes. Et vous voyez, quand je vous disais d'analyser, j'ai la loupe et après, j'ai l'abondance. Donc vraiment analyser la situation pour trouver la juste voie, le juste milieu et juste ce qu'il faut en fait pour pouvoir y arriver. Et les oiseaux nocturnes, pour moi, ça peut être aussi votre mental par rapport à vos rêves aussi, hein, puisque la nuit. Et pour moi, vous êtes protégé, vous avez la chance et vous êtes guidé. Donc voilà, mi Bélier, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Bisous.